La fête des mères célébrée aujourd'hui, l'on s'intéressera dans cette édition à l'ambiance qui a prévalu dans certaines communes. Le quartier France de la ville de Grand-Bassam est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Quels sont les critères pour bénéficier de ce statut? Le dossier du dimanche tentera de répondre notamment à cette question. Les pays de l'Afrique de l'Est appellent à un report des élections au Burundi alors qu'ils tiennent un nouveau sommet régional à Dar es Salaam en Tanzanie. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La mer à l'honneur aujourd'hui 31 mai, vous le savez, en France et dans plusieurs pays d'Afrique francophone. La fête des mers est célébrée le dernier dimanche du mois de mai. Dans la commune du Plateau, à Trècheville et Cocody, la mer a été magnifiée. Comme il est de tradition à chaque célébration de la fête des mères dans la commune du Plateau, les mamans de la commune ont pris d'assaut la salle des fêtes de la Kestable. Une fête que le premier magistrat de la commune leur offre chaque année pour leur dire combien de fois il les porte dans son cœur et aussi leur traduit sa reconnaissance pour toutes leurs actions de soutien à sa politique de développement de la commune. Je voudrais surtout vous dire que cette occasion pour nous de rester solidaires parce que nous appartenons à une grande famille, la famille du Plateau. Pour cette célébration, les centaines de femmes qui ont effectué le déplacement sont reparties les bras chargés de présents. Une occasion pour elles aussi de traduire leur soutien au maire Akossi Bengo et à son épouse pour l'oreille attentive qu'ils accordent toujours à leurs doléances. L'orchestre du Plateau et de nombreux artistes ont permis aux mamans de passer une bonne soirée. À Trècheville, les femmes ont été célébrées. C'est une coutume chaque année. La municipalité honore les mamans. Des mamans venues nombreuses danser et communier autour de François Amichia, le maire. Des messages d'encouragement aux allures de bénédiction pour dire merci à leur premier fils, François Amichia, qui a offert de la gaieté et des cadeaux aux femmes de la commune. Certaines ont reçu une médaille, d'autres un cadeau. L'acte par lequel les femmes enseignantes de l'association des femmes de Cocody magnifient leur rôle de mère et actrice participant à la perpétuation de l'humanité. Un rôle doublé d'une mission d'éducation qu'elles s'évertuent chaque jour à assumer avec brio, au grand bénéfice de la communauté. Je suis fier, en même temps pour leur travail, leur intelligence et leur intégration. J'attends qu'elles progressent dans ce qu'elles ont déjà entamé. Pour le premier examen blanc, nous étions à 82% de taux de réussite et celui qui vient de finir, nous sommes à 87% de taux de réussite, mais nous ambitionnons de faire les 100% à l'examen officiel. À l'honneur des enseignantes de Cocody 1, leur circonscription pédagogique est la meilleure de toute la Côte d'Ivoire, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Et une de leurs a obtenu le prix de meilleur conseiller pédagogique de Côte d'Ivoire. Le leitmotiv de ces femmes de Cocody, toujours aller de l'avant et faire mieux dans le travail, mais surtout demeurer cette mère au sourire si doux qui procure amour, tendresse et joie. La génitrice, la femme, la compagne, l'épouse célébrée donc ce dimanche à Beaunois, capitale de l'ananas. Concours gastronomique, chants et défilés ont rythmé la célébration. Franck Quadio. Bonne fête maman. La bougie célébrant la mer à Beaunois peut bien briller. Dans la capitale de l'ananas, les femmes occupent un rôle prépondérant dans le développement économique. Ces femmes battantes, à l'occasion de la fête des mères, veulent marquer le moment. Joie collective, mais aussi démonstration de pas bien achevés. La célébration de la maman. L'instant est d'importance. Il faut célébrer la femme, c'est important parce que la femme, c'est la mère, c'est elle qui donne vie. Et à Beaunois, les associations de femmes ont décidé de pérenniser cette célébration. La fête des mères, une célébration annuelle au cours de laquelle des cadeaux sont offerts à celles qui donnent la vie. Les fleurs et particulièrement la rose est la plus prisée. Et pour faire plaisir aux consommateurs, les rosiéristes français sont à la tâche. Objectif, créer la plus parfaite des roses, la reine des fleurs. Blanche, rose ou bicolore, à pétales simples ou doubles, en buisson ou grimpante, c'est dans des serres comme celle-ci, appelées salles des mariages, que naissent les variétés de la reine des fleurs, à partir d'une méthode simple que Catherine connaît par cœur.
je prélève avec le pinceau la poudre et j'applique. Et je mets donc une étiquette où il y a la date, le numéro de la mère, le numéro du père, donc pollen, puis un numéro de croisement pour qu'il soit identifié par la suite. Ce processus d'hybridation a déjà donné naissance à plusieurs milliers de variétés à travers le monde et fait le succès des rosiéristes français depuis la fin du 19e siècle. Les critères de la rose parfaite sont nombreux. Premier d'entre eux, les envies des consommateurs. En ce moment, surtout, ce qui revient à la mode, c'est d'avoir des rosiers de jardin parfumés. C'est ce que tout le monde a envie d'avoir dans son jardin. Donc c'est plutôt vraiment la tendance. Après, la résistance aux maladies aussi, c'est la tendance, puisque ça va dans tout ce qui est respect de l'environnement, etc. Donc ça, je pense que les amateurs le recherchent beaucoup. 5 à 7 ans, c'est le délai pour créer une variété. Une fois pollinisée, la rose est plantée, puis passe de nombreuses sélections. Résultat, sur 150 000 variétés récoltées par an, moins d'une dizaine finira sur le marché. Un processus long et presque sans fin, tant les possibilités de création sont vastes. Votre goût n'est pas le même que le mien, donc les critères qui font que cette variété est la meilleure pour moi ne sont pas forcément les vôtres. Donc il faut que j'aille chercher une variété qui réponde à vos critères. Et on est plusieurs milliards sur la Terre, donc allons-y, créons des variétés. Une rose par habitant. Amélie Nothomb, Monica Bellucci ou Charles de Gaulle en ont déjà une qui porte leur nom. Les villes s'y mettent aussi. Fin mai, lors du Festival international des roses, Lyon dévoilera sa nouvelle ambassadrice de charme. Direction à présent Grand-Maurier, une localité située dans le département d'Agboville au sud de la Côte d'Ivoire. Le grand culte d'action de grâce de l'église ariste de la région s'est déroulé à Séguier, un village de cette localité. Compte rendu, Thérèse Auboué. Séguier, localité dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, région de l'Agnébi-Tiassa. C'est cette localité qui a été choisie par le prédicateur supérieur du prédicatorat de Grand-Maurier pour la présentation officielle du programme 2015 de l'église ariste. C'est par une grande procession à travers l'artère principale du village que la cérémonie a débuté pour s'achever sur le nouveau site qui devra désormais abriter les cultes aristes de la localité. Prières, louanges ont marqué ce culte qui a été l'occasion pour le prédicateur supérieur, Jean Bédé, d'exhorter les fidèles à mettre en pratique l'amour du Seigneur qui consiste à avoir une attention particulière à l'égard de son frère, de sa sœur. Puis il a prié pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le prédicateur supérieur a également invité les fidèles à plus de vigilance et à contribuer matériellement et spirituellement à l'épanouissement de l'Église de Jésus-Christ de leur localité. Cet attentat ce dimanche sur un marché de Maïdougouri au Nigeria, l'explosion a fait un mort et 3 blessés. La veille, soit 24 heures après l'investiture du nouveau président Muhammadu Buhari, c'est une mosquée qui a été prise pour cible. L'attentat a fait 18 morts et une trentaine de blessés. L'Afrique de l'Est en sommet en Tanzanie sur la crise au Burundi, cette fois sans le président Pierre Nkurunziza, toujours candidat à un 3e mandat et occupé à battre campagne. Les dirigeants est-africains appellent à un report des élections d'au moins 1 mois et demi. La vice-présidente de la commission électorale a quitté le pays hier. Pour rappel, les législatives et les communales sont censées débuter le 5 juin prochain. Pas de signe de sortie de crise au Burundi. La vice-présidente de la commission électorale a fui à l'étranger, hypothéquant la tenue des élections prévues la semaine prochaine. Il s'agit d'un nouveau revers pour le président Nkurunziza, alors que des manifestants continuent chaque jour à s'opposer à son 3e mandat à la tête du pays. Depuis le 3 juillet 2012, le quartier France de la ville de Grand-Bassam est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour figurer sur cette liste prestigieuse, les sites doivent certainement satisfaire à des critères. Quels sont-ils? La réponse dans le dossier du dimanche, il est signé Issa Yeo et Abou Sanogo. Le 30 juin 2012, la ville historique de Grand-Bassam a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle devenait ainsi le seul site culturel ivoirien à être élevé à ce rang. La Côte d'Ivoire compte au total 4 biens inscrits au patrimoine mondial. Avant la ville de Grand-Bassam, il y a eu des sites naturels.
à savoir le parc national de Taï, le parc national de la Comoé et la réserve naturelle intégrale du Monemba. Pour obtenir le patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut tenir compte de certaines normes internationales. La liste indicative constitue un résumé de ce que chaque État partie considère comme site important. Et c'est au sein de cette liste que l'on choisit régulièrement les sites à inscrire maintenant sur la liste du patrimoine mondial. Il y a une très belle volonté politique qui accompagne la sauvegarde et la conservation de ces sites. Avec le potentiel culturel et naturel que la Côte d'Ivoire a, c'est certain qu'il y a des sites qui ont des potentialités pour respecter les critères que l'UNESCO définit. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial ne se fait pas au hasard. Avant d'être proposé sur le plan mondial, le bien figure au préalable sur une liste indicative nationale. Des experts nationaux se réunissent tous les 10 ans pour dresser la liste indicative nationale des biens susceptibles d'être proposés à l'échelle internationale. Cette année, les experts nationaux et internationaux se sont réunis à Dabou pour réviser cette liste indicative nationale conformément à la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Au sortir des réflexions, 2 sites ont été retenus pour figurer sur la liste indicative nationale existante. Il s'agit du parc national d'Azani et le complexe métallurgique du fer ancien du Nord ivoirien. Au nord, on a des vestiges qui sont encore bien conservés, que nous pouvons présenter sur la liste. Et puis aussi, c'est l'histoire technique, l'histoire économique, militaire et la mise en place des populations que cela représente qui nous a amené à proposer ça sur la liste indicative. Nous avons vu que le parc d'Azani est vraiment riche en différentes formations végétales. Il y a une différenciation de formations végétales qui cohabitent et qui font qu'il y a une diversité de richesses, autant fauniques que floristiques, sur le site. Mais quels avantages y a-t-il pour un pays à inscrire des biens culturels et naturels au patrimoine mondial de l'UNESCO? Parce que le tourisme culturel, par exemple, vous allez au Maroc aujourd'hui, c'est près de 8% du tourisme culturel au niveau du PIB du Maroc. Il y a la notoriété nationale, la notoriété internationale lorsque vous avez un site inscrit au patrimoine mondial. Une chose est d'inscrire un site au patrimoine mondial, une autre est de mettre tout en œuvre pour le maintenir à ce stade au risque de le voir déclassé. Le tout n'est pas d'avoir un site inscrit ou des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Encore faut-il les sauvegarder, les préserver et les sécuriser en sauvegardant leur valeur universelle exceptionnelle. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020, veut aller au-delà de 4 biens inscrits au patrimoine mondial. Les experts nationaux sont donc à pied d'œuvre pour réussir ce pari. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, très belle fête des mères sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.